Salut à tous, c'est l'heure de faire le point sur le foot, avec un max d'actu, de mercato, de transferts et de résultats brûlants. Attachez vos ceintures, on plonge direct dans le vif du sujet. On commence avec le mercato, et ça chauffe. À Marseille, l'OM fait encore parler de lui. Après un été déjà agité, Pierre-Emerick Aubameyang est de retour. Oui, vous avez bien entendu, l'attaquant gabonais, exilé en Arabie Saoudite, devrait fouler la pelouse du Vélodrome dès cette semaine. Les supporters sont en feu, mais attention, son arrivée a été retardée, donc pas encore de fumigène à l'aéroport. Roberto De Zerbi, le coach marseillais, ne cache pas sa joie et tease même un gros coup avec Adrien Rabiot, qu'il décrit comme un joueur qui dépasse toutes les attentes. L'OM, c'est du sérieux cet été, mais est-ce qu'ils vont enfin rivaliser avec le PSG? On en reparle plus tard. À Paris, justement, le PSG fait du bruit, mais pas toujours comme prévu. Randal Kolo Muani, en difficulté, a été prêté à la Juventus sans option d'achat. Mais surprise, les Turinois veulent maintenant le garder définitivement. Pendant ce temps, Luis Enrique cherche un nouveau milieu de terrain expérimenté. La rumeur Rodrigo Mora, le jeune crack de Porto, refait surface, mais rien n'est encore signé. Et attention, le PSG pourrait perdre du terrain sur Ilya Zabarny, le défenseur de Bournemouth, avec Tottenham qui s'invite dans la course pour un deal à 70 millions d'euros. Nasser Al-Khelaifi va devoir sortir le grand jeu, direction Rennes, où ça bouge aussi. Le Stade Rennais a frappé fort en officialisant l'arrivée de Valentin Rongier, l'ancien capitaine de l'OM, et de Quentin Merlin, tous deux formés à Nantes. Un transfert qui fait grincer des dents chez certains ultra-rennais, mais le club breton ne s'arrête pas là et lorgne sur Przemysław Frankowski pour renforcer ses ailes. Le Paris FC, de son côté, joue les trouble-fêtes en s'intéressant aussi aux Polonais. Ambiance mercato électrique en Ligue 1, à l'étranger, c'est tout aussi chaud. À Manchester United, Bryan Mbeumo, l'attaquant de Brentford, a signé pour 81 millions d'euros. Un transfert record qui montre les ambitions des Red Devils. À la Juventus, Francisco Conceição, prêté par Porto l'an dernier, s'engage définitivement pour 40 millions d'euros. Et au Real Madrid, on prépare déjà l'avenir avec un intérêt pour un duo défensif à 140 millions d'euros. Rien que ça. Mais attention, le FC Barcelone pourrait chipper Rodrigo au nez et à la barbe des Merengues. Le mercato, c'est la guerre. Côté résultat, les matchs amicaux battent leur plein. Mauvaise nouvelle pour Naples, malgré l'arrivée de stars comme Kevin De Bruyne, ils se sont inclinés 2-0 contre Arezzo, une équipe de 3e division italienne. Aïe, ça pique. À Marseille, par contre, c'est la fête, l'OM a cartonné en amica avec un triplé de Mason Greenwood. De quoi donner le sourire à De Zerbi avant la reprise de la Ligue 1. Et puis, il y a les dossiers chauds qui agitent la toile. La Ligue de football professionnel est en clash avec la Fédération française de football sur un projet de loi qui pourrait transformer la Ligue 1 en une sorte de Premier League à la française. Les clubs, les joueurs et les entraîneurs montent au créneau pour défendre leur vision. Ça promet des débats enflammés. On termine avec une petite pépite, Sami Bedja, 15 ans, prodige arraché par l'OM face à la concurrence du Barça. Ce gamin, c'est peut-être la star de demain. Et à Liverpool, on parle déjà d'Hugo Ekitike, en difficulté au PSG, pour renforcer l'attaque. Les Reds vont-ils relancer l'ancien Rémois? Voilà pour le tour d'horizon. Le mercato est loin d'être fini, et la saison s'annonce explosive. Alors, qui va frapper le plus fort? L'OM avec ses recrues? Le PSG avec un nouveau crack? Ou un outsider comme Rennes? Donnez votre avis en commentaire, lâchez vos pronos, et dites-nous qui est votre favori pour dominer la saison. On se retrouve vite pour encore plus d'actu foot. À vous de jouer.